3 mois après les émeutes de Maïdan et la chute de l'ancien dirigeant Viktor Yanukovych, 36 millions d'électeurs votent ce dimanche en Ukraine pour élire leur président. Une élection qui est aussi un test de survie pour ce pays confronté au risque de partition, aux pressions russes et à une quasi-faillite. 21 candidats sont en lice. Le vainqueur, élu pour 5 ans, deviendra le 5e président de l'ex-République soviétique depuis son indépendance en 1991. Mais le grand favori, selon les sondages, c'est le milliardaire Petro Poroshenko. Avec plus de 30% d'intention de vote, il s'est rendu populaire en mettant son immense fortune au service des contestataires de Maïdan. Carrière politique discrète, mais un discours nouveau et qui rassure. À tel point qu'en mars dernier, le boxeur Vitali Klitschko, la figure médiatique de Maïdan, se désiste de la course à la présidentielle en sa faveur. Député depuis 1998, Petro Poroshenko a été 2 fois ministre, brièvement, et dont une dans le camp adverse. Jusqu'à présent, l'homme était surtout connu pour son empire, la confiserie. Diplômé d'économie, le roi du chocolat, comme on le surnomme, détient le groupe Rochen, le plus grand producteur du pays, le 15e mondial. En seconde position, mais loin derrière, 10% d'intention de vote, Yulia Tymoshenko, l'ancienne Premier ministre et égérie de la Révolution orange. La femme à la tresse blonde, à la pratique du pouvoir est apparue une oligarque controversée. Ses 2 mandats à la tête du gouvernement sont synonymes pour beaucoup de paralysie politique, de gabegie et de corruption. Les contrats gaziers signés entre l'Ukraine et la Russie en 2009 rattrapent celle qui a fait sa fortune dans le gaz pendant la perestroïka. En 2011, elle est placée en détention et condamnée à 7 ans de prison pour abus de pouvoir, une condamnation dénoncée comme une manœuvre politique par les Occidentaux. En février, libérée à la chute de Yanukovych, elle a reçu un accueil mitigé place Maïdan et n'est pas parvenue à mobiliser autour de sa candidature à la hauteur de sa popularité passée. Loin derrière, le parti des régions paie le prix de ces divisions. Proche de Viktor Yanukovych, le banquier et ex-ministre Serhiy Tiyipko, bien implanté dans l'Est russophone, a été exclu du parti et se bat en indépendant. Très critique vis-à-vis des autorités intérimaires à Kiev, à qui il reproche leur gestion de la rébellion pro-russe. Il est crédité de 8,8% des intentions de vote. Il devancerait Mikhail Dobkin, le candidat officiel du parti des régions. Ex-gouverneur de la région de Kharkiv dans l'Est, cet anti-occidental virulent figure parmi la trentaine d'Ukrainiens dont les avoirs ont été gelés par la Suisse en raison de son rôle dans la crise ukrainienne. Il ne dépasserait pas la barre des 5%.